Ligurien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du 8 au 11. Enfin, tirage de la fin de la semaine, on va dire, donc les énergies les plus marquantes de cette fin de semaine. Alors, désolé, ouh là là, je suis à la bourre et très honnêtement, je n'ai pas été en forme, donc je n'ai pas été très présente, désolée. Et voilà, donc j'ai encore mon cerveau en compote. Pas que le cerveau d'ailleurs. Allez, on y va pour les énergies de cette fin de semaine, les amis. On va voir un petit peu de quoi il en retourne pour les énergies de cette fin de semaine. Allez. Alors, la coupe. Ah, alors ici, on est en train de vous dire de faire attention à votre santé un petit peu. Il y a des compromis qui sont nécessaires, les amis. Il y a des compromis qui seront nécessaires par rapport, à mon avis, pour certains. Ça tirage général, il ne va pas encore parler à tout le monde, c'est normal. Mais vous devez essayer de garder un équilibre, principalement financier, dans vos dépenses et dans vos rentrées. Et ici, il y a quand même quelque chose, un compromis nécessaire par rapport à ça. D'accord ? Maintenant, pour la santé, je pense que c'est un petit peu aussi comme ça. Peut-être qu'il faut faire des compromis par rapport à la santé. Il faut faire passer votre santé avant tout. Ok ? Ok. Allez. Une, deux, trois. J'ai encore mon micro. 4, 5, 6, 7, je vais la mettre après correctement, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, on prend le dos de deck. Si je fais tout le temps ça, c'est parce que je regarde le bouton de mon micro. Le dos de deck, convalescence, solitude, introspection. Donc ici, c'est une carte qui va nous parler d'énergie, peut-être un peu de solitude justement, mais vous devez faire réfléchir, vous devez voir un petit peu ce qu'il en est par rapport encore une fois à votre santé. Alors que je n'aime pas du tout parler de la santé, mais en fait peut-être vous devez prendre du recul, vous devez vous poser et vous devez réfléchir, vous devez aussi voir les choses sous un autre angle, d'accord ? Donc ça c'est vraiment important. Alors les choses sous un autre angle, pas spécialement par rapport à la santé du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, parfait. On y va ? Let's go. Alors, on est ici, pour certains, vous êtes dans les tracas, vous êtes dans les ennuis, dans les soucis, vous devez surmonter certains obstacles, d'accord ? Ici, on est vraiment dans ces énergies-là, ou des énergies qui arrivent, en tout cas, ça peut être des gros ennuis, des gros soucis, mais aussi des tout petits tracas, des tout petits soucis. Ça peut être aussi, il est possible aussi que ce soit une crise, une crise. Alors, là, on a une personne qui va vous sortir de là, une personne qui va vous aider ici. On a une personne qui va vous aider. Une personne qui va faire office de parent, entre guillemets, un père, une mère, parce que c'est général. Donc il y a une personne qui est bienveillante et qui, normalement, va vous aider à vous faire sortir de ces tracas. Vous pouvez compter sur quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous pourrez compter sur quelqu'un. Oh,
Alors ici, ça nous parle donc de voyage, du coup, en fait, les tracas qui sont peut-être actuels chez vous, ils vont se transformer ici, justement. Peut-être que ça vous fait réfléchir, peut-être que vous allez voir les choses sous un autre angle, comme je disais tout à l'heure. Et justement, ici, on va vraiment vers la sécurité. On va vers des changements, on va aussi vers des déménagements, on va vers des grands déplacements, plus des grands déplacements que des petits déplacements. Mais c'est général, ça peut être encore des petits déplacements. On pourrait parler peut-être de retourner chez son père. Moi je ressens ici, il y a quelque chose avec le papa. On va peut-être prendre son papa à la maison. Ou on a le papa à la maison et là ça commence à devenir un peu long, un peu lourd. Ou une autre personne à la maison et on voudrait que maintenant c'est bon quoi, on voudrait que la personne s'en aille et vole de ses propres ailes. Ça peut être aussi un frère, un copain, quelqu'un que vous hébergez. Ou vous pourriez aussi peut-être vous occuper d'une personne et là ça devient un peu lourd aussi, voilà. C'est pas pour ça que c'est mal. On est des êtres humains et on n'est pas non plus capable de tout le temps faire passer les autres avant son bien-être à soi. Et non, ce n'est pas égoïste. Alors, il y a ici une personne qui est un peu irresponsable. Une personne qui vient un petit peu foutre... non, une autre personne, celle-là qui est un peu gênante, mais du coup c'est peut-être cette personne-là que vous voulez faire sortir de votre vie, parce que c'est peut-être pas de votre maison, c'est peut-être de votre vie. Il y a certainement quelqu'un qui ne vous fait pas avancer, bien au contraire. Il y a certainement quelqu'un qui ne réagit pas par rapport peut-être à ce que vous lui dites, par rapport à ce que vous vivez. Vous demandez conseil, cette personne ne réagit pas, et donc là vous devez certainement faire des choix pour pouvoir vous retrouver ici. Alors ici, dans cette fin de semaine, on va vraiment vers la sécurité matérielle et vers une vie affective beaucoup plus stable, d'accord. Ici, c'est la carte du succès, c'est la carte des gains d'argent principalement, mais pas que. Mais en tout cas, c'est une sécurité matérielle, cette carte. C'est vraiment la sécurité matérielle et la stabilité dans la vie affective, amoureuse, amicale. Ici, ça nous parle encore de voyage, de déplacement. Oui, ça nous parle encore de voyage, de déplacement. Donc tout est positif, on va dire, dans la sécurité. Ce qui était négatif devient positif par rapport à l'argent et à l'amour, etc. Mais il y a quand même une espèce de fatigue que vous avez là et que vous n'arrivez pas à vous défaire. Et pour les personnes célibataires ici, c'est la carte de la joie, la carte du bonheur, des plaisirs. C'est aussi la carte de très jeunes enfants, éventuellement. Mais c'est une carte, évidemment, qui est de bon augure et qui peut parler aussi pour les célibataires ou pour les personnes à qui ça va parler d'un début d'amour ici. Donc on a vraiment, cette semaine, une possibilité de rencontre ou une possibilité de voir que l'amour est partagé ou une possibilité de faire une rencontre, je ne sais plus si je l'ai dit. En tout cas, c'est une carte de qui porte bonheur, vraiment. Une carte qui porte bonheur, qui apporte la joie. Je pense qu'on est en train de laver la rue. Alors, on est quand même ici dans une atmosphère qui est lourde. C'est marrant parce que on se stabilise, on est bien,
Et en même temps, on a toujours quelque chose qui pèse d'un autre côté. Donc il y a quelque chose qu'il faut bannir. Ou quelqu'un, il y a quelque chose qui est en train de vous faire, de vous fatiguer, de vous... Ça peut être aussi le fait de ne pas se soigner, parce que la douleur fatigue beaucoup. Donc ça peut être ça aussi. Mais on a encore, on est en train, je pense qu'on est en train de passer des épreuves là pour le moment. C'est la lune aussi. Hein. La pleine lune, c'est. Hein. Alors, on est toujours ici dans des énergies de progrès et dans des énergies d'amélioration. Donc, les choses bougent, les choses évoluent positivement. Donc, tout ce qui est lourd ici, je pense qu'on va le laisser de côté, on va le laisser derrière nous et on va sortir de ces énergies d'épreuves, d'obstacles, de fatigue. On va laisser ça derrière nous. Est-ce que je regarde quelque chose? Alors. Oh. La pleine lune, c'est le 10. Ok. Donc on est vraiment dans les énergies. Avec la lune ici, ça va. Voilà, c'est un peu lourd. Alors, particulièrement lourd. On est ici, encore, ça nous parle de repos nécessaire, mais ça nous parle aussi de recevoir un cadeau, de faire un cadeau. Ouais. Ici, pour les personnes, ça c'est la carte de la chance en général, et c'est la carte de l'amour qui triomphe, de l'amour qui gagne. D'accord? Donc, on est dans une évolution magnifique et on est en train de laisser de côté, où on vous dit laisse de côté ces énergies négatives parce que tout est en train de devenir positif. Il faut aussi que vous soyez positif pour que le positif arrive. Hein? Mais le positif, il est là. Peut-être que vous avez aussi été pour certaines un peu déçus de quelqu'un qui n'a pas tenu parole. Une personne qui n'aurait pas peut-être tenu parole. Donc il y a peut-être ça aussi qui vous embête, ou vous attendez la réponse. Vous attendez la réponse d'une personne qui ne vient pas, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Une personne qui ne dit pas, qui ne vous répond pas, en fait. Et, oui. Il y a quelque chose qui vous rend la situation actuelle difficile et vous devez absolument savoir ce que c'est et vous devez absolument vous en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Non, on ne peut pas faire ça. Mais vous devez vous débarrasser de cette personne qui est, ou de ces énergies qui sont super nuisibles, qui sont super nocives. C'est vraiment super important. Ok ? Donc là, on est vraiment dans des très très bonnes énergies, mais vous devez vous prendre des décisions pour pouvoir sortir de cette crise, de ces obstacles, de ce qui vous bloque. Donc, on a ici une situation amoureuse qui triomphe, amicale aussi peut-être, d'accord ? On rencontre une personne, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou pas d'ailleurs, il y a de fortes probabilités ici que vous rencontriez quelqu'un, ou vous avez déjà rencontré la personne et vous allez voir que cet amour va évoluer, ou que cette amitié va évoluer et va devenir un amour réciproque. Il y a vraiment quelqu'un qui vous pas qui vous surveille, mais qui est là pour vous.
n'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'aide. On a donc ces obstacles qu'il faut laisser derrière soi. Il faut laisser ces tracas derrière soi. Il faut savoir que vous devez vous reposer aussi. Ça parle beaucoup de repos ici. Vous allez voir que vous allez pouvoir surmonter. Si vous vivez une situation difficile, vous allez pouvoir la surmonter. Si vous ne vivez pas de situation difficile, évidemment, ce n'est pas pour vous. C'est un jeu qui n'est pas fait pour vous. D'accord ? Donc voilà. Donc ici, ça parlera vraiment aux personnes qui sont dans des difficultés et qui sont dans des blocages ou dans des ennuis ou dans des crises ou dans des soucis. Ayez confiance. Ayez confiance parce qu'il y a beaucoup d'énergie, d'amour, de soutien, etc. Et donc, vous allez recevoir de l'aide. Il est possible que ce soit de l'aide aussi d'une personne qui est déjà partie, mais cette personne, elle est toujours près de vous. Désolée, il faut boire un petit coup. Voilà. Voilà pour ce qui en est, selon moi, les énergies de cette semaine, donc de cette fin de semaine. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est très très positif, même si on voit qu'on est dans une situation qui n'est pas très à l'aise, mais c'est positif puisqu'elle va le devenir. Elle va devenir, la sérénité arrive. Allez, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour. Les amis. J'étais fort douleur. Putain. Pardon. Alors, on y va pour l'amour, les énergies de l'amour, les énergies sentimentales, pas que amoureuses, mais sentimentales, amicales, etc. On y va, on coupe. Alors, on a ici une concrétisation. Un papier, j'ai ici un papier administratif. J'ai ici des nouvelles. On est donc dans la partie amour. Donc il peut s'agir d'un contrat de mariage, il peut s'agir d'un lieu où on va se marier. Il peut s'agir, en tout cas, on reçoit des nouvelles. On reçoit du courrier certainement, mais c'est peut-être pas une enveloppe, ça peut être aussi un mail, un SMS, etc., etc. Allez, la croix, le renard, le cercueil, l'ours, la haute tour, le cavalier, la faux, la maison, l'encre, la verge, le bouquet, le serpent. Bon. Le mont, la clé, les étoiles et la cigogne. Alors, déjà, je peux vous dire que si vous avez des difficultés de tomber enceinte, vous allez y arriver. D'accord ? On a vraiment cette réussite. En tout cas, on réussit. Ici, c'est ce qui me saute aux yeux, c'est pour ça que je le dis d'abord. Ici, on a le mont, donc le mont qui est le blocage, qui sont les épreuves, encore une fois. Donc, les épreuves pourraient être le fait de ne pas pouvoir tomber enceinte, mais ça peut aussi parler de déménagement,
de changement, de vente, d'achat, de location. Donc ici, suite à... Vous êtes en train de sortir de ce blocage et vous avez la clé de la réussite. Vous avez les étoiles, donc la protection, vous avez le succès, etc. Et la cigogne avec des changements, des déménagements, une grossesse éventuelle. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se concrétise après quand même avoir certainement après avoir un peu pédalé, quoi. Pédalé dans la semoule. La carte de la lune en dos de deck. Donc, oui, ça peut nous parler d'illusion. Ça peut aussi nous parler donc d'illusion. C'est la carte des voyants. Donc, ça peut nous parler de l'occulte. Je vais terminer une carte en général. Depuis le normand, ça ne s'interprète pas tout seul. Donc je vais continuer et puis je viendrai là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois une église, les amis. Je vois une église ou un lieu culte où on va pouvoir s'unir. On est dans des énergies de mariage. Alors ici, on tourne une page. Pour certains, on tourne aussi une page sur une situation triste, douloureuse. Et on tourne une page par rapport à une personne un petit peu désagréable, pour plein de raisons, ça va dépendre. Donc on est quand même encore ici dans des énergies où il y a quelqu'un qui fout le bordel. Pas qui fout le bordel, mais si. Mais pour moi, cette personne, elle est là depuis un moment. Donc, pour moi, en tout cas, ce sont des énergies... C'est la fin d'un cycle et on va jeter ces énergies qui sont tellement négatives, on va tourner une page. Et là, peut-être qu'on va retrouver du coup la bénédiction de quelqu'un, des parents, je ne sais pas pourquoi ma lumière ne va pas bien, c'est parce qu'il fait nuageux, maintenant il y a le soleil et j'ai pas tiré mes tentures, voilà. Bon, j'ai ma lampe là, mais... On a ici, on tourne une page par rapport à une situation triste, par rapport à une personne qui nous rend triste, par rapport à une personne qui essaie de tout le temps avoir raison, et peut-être qu'on a, pendant des mois, des années, on a dit Amen, hein, parce que voilà, et maintenant vous ne voulez plus, vous voulez vraiment tourner une page. C'est le moment, me disent les cartes, hein, c'est le moment. Et surtout, éloignez-vous des personnes qui vous envient. Il y a des personnes qui vous envient, au moins une. Donc vraiment, méfiez-vous de cette personne et éloignez-vous de cette personne. Il faut savoir aussi que si vous prenez une décision, par exemple, vous prenez la décision de quitter votre mari ou votre femme parce que cette personne vous bouffe depuis des années et que là, ça c'est plus possible, et vous avez peur parce que vous avez peur de vous retrouver seul, mais non, vous n'allez pas vous retrouver seul. Vous allez avoir de l'aide financière, voire ou de l'aide d'une personne qui va vous protéger. Oui, de toute façon. Je reviendrai après avec ça. Vous allez recevoir des nouvelles, les amis. Vous pourriez recevoir des nouvelles qui vont faire que vous allez donc recevoir des nouvelles ou voir quelqu'un, probablement une personne du passé. Vous allez peut-être rencontrer cette personne dans un lieu, un grand bâtiment, et vous allez... il y a quelque chose qui doit être réglé. Ou vous devez encore régler quelque chose avec une personne pour pouvoir avancer. Vous devez encore régler, vous devez encore prendre des décisions. Et ces décisions, je pense que vous ne savez pas les prendre sans avoir encore parlé à cette personne. Vous vous dites, oui, mais il faut que je lui parle. Je ne saurais pas avancer, je ne peux pas tourner la page si je ne lui parle pas.
peut-être que vous allez pouvoir lui parler ou pas, mais de toute façon, vous allez pouvoir rompre ce lien qui vous nuit. Donc, voilà. Vous allez aussi pouvoir... on va quand même vers le bonheur aussi, suite à des décisions que vous allez prendre ou que vous devez prendre. Vous allez ici vraiment... vous allez protéger votre foyer ou vous allez pouvoir évoluer dans ce foyer. Nous avons aussi l'achat, la vente d'une maison. Oui, encore. La location. On a aussi le foyer, un foyer qui se construit, un foyer vraiment où on est bien. Bon, bientôt, j'en me verra plus. Alors, on pourrait aussi trouver de l'aide financière de la part de votre conjoint, conjointe. Il y a, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui s'accroche à vous. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a quelqu'un qui est accroché à vous. Il y a quelqu'un qui est triste, il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous. Il y a quelqu'un qui veut venir vers vous, revenir vers vous. Il y a une personne qui regrette. Il y a une personne qui regrette quelque chose. Et cette personne, elle veut venir vous faire un cadeau. Probablement un cadeau matériel, un cadeau physique. Donc quelque chose qu'on peut toucher. Et cette personne, il y a des regrets. Cette personne regrette. Il est possible aussi qu'une personne vienne reconnaître son enfant, homme ou femme. Une personne peut-être n'a pas voulu l'enfant quand cet enfant est arrivé, ou s'est éloigné de la vie de son enfant, et maintenant cette personne pourrait revenir en regrettant. Donc on est un peu dans ces énergies de famille. J'ai beaucoup des énergies de famille, de foyer. Donc oui, ça je l'ai dit. Alors, je sais pas, ici, j'entends, il sort par la porte, il rentre par la fenêtre. Mais c'est quelque chose de négatif. Oui, c'est quelque chose de négatif. Vous allez vous en débarrasser. Alors, soit cette personne va revenir transformée, ce sera encore pire. Soit cette personne, vous allez vous débarrasser de cette personne, et il y a une personne encore pire qui va arriver. Donc faites attention. Si vous êtes susceptible, parce qu'il y a des personnes qui sont susceptibles d'attirer les personnes, les pervers, narcissiques, etc. Parfois on attire ce genre de personnages et ben méfiez-vous. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'en aller, parce que vous allez tourner une page sur de la négativité, mais du coup, il y a quelqu'un d'autre qui vient dans la maison ici. Il y a quelqu'un d'autre qui essaie de rentrer dans votre maison. C'est peut-être pas une personne... Faites attention à une personne qui pourrait vous donner des conseils. Ce ne sera pas des bons conseils, ce ne seront pas de bons conseils. Donc, écoutez, analysez et ne faites pas ce qu'on vous dit de suite. C'est une personne qui est très jalouse de ce que vous avez, de ce que vous allez avoir, de votre situation amoureuse aussi. Ou de votre situation de célibataire. On peut vous envier aussi si vous êtes célibataire. Je confirme ici un déménagement. En tout cas, c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous désirez. J'ai style maison close. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ça parce que voilà. Donc, mais j'ai quand même un endroit où on va. C'est pas spécialement. Alors, je dois dire, c'est pas spécialement où il y a des femmes,
ou des hommes qui vendent leur corps, mais je vois un lieu où il y a du sexe. Et du sexe qui n'est peut-être pas normal. À voir. Peut-être, c'est peut-être aussi quelque chose... voilà. Vous allez me dire, ouais, mais ça n'a rien à voir dans l'amour, mais si ça sort comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose dans la situation amoureuse, ou que vous allez voir, vous, quelque chose qui se passe, et vous allez prendre des décisions de révéler, voilà, ou vous allez vous rendre compte que une personne fait des choses qu'il ne faut pas. Donc ça va parler quand même, le sexe parle quand même dans le tirage amoureux, hein, comme l'amitié, c'est voilà. Mais en tout cas ici, c'est un endroit où vraiment il y a de la tristesse et il y a de ça. Donc, il y en a un au moins vous êtes amoureux d'une personne qui se prostitue. Oh, j'ai absolument rien contre les prostituées, mais rien du tout, au contraire. Mais sachez, les amis, sachez que vous, une personne en tout cas, j'ai besoin de vous dire que cette personne n'est pas amoureuse de vous. Parce que cette personne, elle est intéressée parce que c'est son boulot. D'accord ? C'est son boulot. Donc, mais c'est une personne qui est intéressée par le côté matériel, par vos cadeaux. Ça peut être ça, d'accord ? Ok. Donc, regardez un peu les gens qui viennent chez vous. Il y a une personne qui n'est pas très... qui vous jalouse beaucoup, beaucoup. Les énergies sont spéciales. Hein. Je vais arrêter ma vidéo, je recommence. Non, je recommence. Les énergies sont particulières parce qu'on a toujours encore ce côté, comme dans les énergies générales, dans les énergies amoureuses, c'est un peu pareil. On a toujours ce côté, il y a du très positif, une personne qui revient se faire excuser, elle revient... alors, c'est positif en principe. Ça va dépendre pour qui, évidemment, mais ici, c'est positif. Ce sera vrai. C'est une personne qui va vraiment regretter ce qu'elle a fait. On a du très positif avec on arrive à ce que l'on veut, on fabrique, on crée son foyer, on a une personne qui nous aide, on est bien dans son foyer, on tourne une page peut-être pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre qui est beaucoup mieux, effectivement. Tous les changements qui pourraient se produire par rapport à ces énergies d'amour, d'amitié, eh bien, il y a, pour beaucoup de monde, vous allez être jalousé. Vous allez être jalousé. Essayez de faire des petits rituels ou des petits trucs pour que les personnes négatives n'entrent pas chez vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous. J'ai envie de vous dire, pour certains, j'entends cadeau. Pourquoi est-ce que on vous offre, pourquoi est-ce que votre mari offre ou votre femme offre un tel cadeau à une telle personne? Pourquoi est-ce que cette personne offre un tel cadeau à votre mari ou à votre femme? Posez-vous des questions. Il est temps peut-être, il est encore temps. Mais il y a vraiment ces énergies sous-jacentes qui sont quand même là, mais
qui ne sont pas, pour certains en tout cas, qui ne sont pas encore absolument effectives. Ça pourrait arriver, mais la vigilance, parfois, il faut quand même être un peu attentif et ne pas se dire, bon, de toute façon, si elle doit le faire ou s'il doit le faire, il le fera. Oui, c'est peut-être vrai, mais en même temps, parfois, il faut aussi faire des choses ensemble. Il faut essayer que dans un couple, on est deux, et dans un couple, on doit rallumer la petite flamme tous les deux, chacun son tour. Pas tout le temps la même personne qui va aller rallumer la petite flamme. Donc c'est très très important. Il ne faut pas que ce soit toujours la même personne, d'accord ? Voilà, le monsieur, le cœur, et bien on aura l'anneau et la madame. Je voulais voir l'enfant, les chemins. Je voulais voir si les personnages se regardaient, oui, et qu'est-ce qu'on a de positif entre les personnages. On a l'anneau, on a l'amour, on a le soleil, on a la chance, on a le lys, donc la droiture, on a quelque chose de sain, donc on a du très très positif par rapport à un couple, par rapport à un mariage. Il y a juste de la médisance. On parle, alors soit on parle pour vous donner des ennuis, on parle pour vous donner des ennuis, c'était comme ça, on parle de vos ennuis, il y a des révélations qui pourraient être faites, qui vous concernent. Il y a des gens qui vont un peu trop parler. Donc faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Ce que vous ne voulez pas qu'il se sache, il ne faut pas le dire à personne. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais en rester là. Le positif va surmonter le négatif. Donc c'est bon, c'est très bon. Même si on a beaucoup d'énergie, c'est la même chose que pour le général. On est dans ces énergies, il faut faire changer certaines choses. Il faut changer certaines choses. Bon, voilà. On fait le oui-non avec un petit Lenormand. On va prendre le plus nouveau. Hein, allez, oui ou non. Posez une question fermée. Une question qui doit avoir comme réponse un oui ou un non. Espérons que ce soit ce que vous désirez. Donc, le oui, si l'anneau sort, le non, si la croix sort. Là, on a l'ours qui vient de tomber. Bon, allez, 13 cartes. On coupe d'abord le monsieur et la Vierge. On y va 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il me semble qu'on n'a pas l'anneau ni la croix. Parfois, je me trompe. Hein. Alors, on a les poissons, le vaisseau, la croix. Donc, c'est non. C'est non, les amis. Je continue pour voir louer le oui. Le serpent, le cercueil, les nuages, le soleil, l'anneau. Et voilà, c'est oui. Mais c'est très bon. En fait, on est encore une fois dans ces énergies de... Regardez, j'ai encore le lieu de tout à l'heure. J'ai encore ce lieu-là avec la Vierge et la tour, un lieu où il y a du sexe, mais aussi où il peut y avoir des disputes, des conflits. Donc, vous voyez, les énergies sont là. Je les ai regardées maintenant en sortant. Il n'y a rien à faire. On peut dire ce qu'on veut, les énergies sont là.
Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc c'est non, mais si vous préférez, c'est oui. Vous prenez ce que vous désirez prendre. Il faut être positif et vous devez prendre ce qui vous arrange parce que vous devez y croire et vous devez vous dire non, je veux la réponse non. Voilà. Et si c'était oui que vous vouliez, eh bien oui. Vous prenez aussi le oui. C'est vraiment plutôt, pour moi, ce petit jeu, eh bien, va me dire que c'est juste pour se motiver. Voilà. On va se motiver pour pouvoir avancer dans la vie et avoir ce que l'on désire. Je suis en train de mélanger un jeu qui n'est pas complet. Voilà les amis. Bon, écoutez, j'espère que ça va vous parler. C'est un jeu un peu particulier, des énergies très particulières. Et bon, écoutez, moi je laisse ces énergies particulières parce que c'est comme ça. Voilà, je ne fais pas des jeux où il n'y a que du bisounours. Je vous fais plein de bisous. D'ours. Non, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous. Soignez-vous si vous devez vous soigner. Essayez en tout cas. Bisous, bisous.